Bonjour mon frère et ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit sur ta vie et ta famille. Ici le pasteur Antoine Junior. Je souhaite que le Seigneur renouvelle ton cœur, ta foi, qu'il apporte le repos à ton corps et à ton esprit. Je vais transmettre un message béni. Un message que Dieu a mis dans mon cœur et qui va changer ta vision de qui Dieu est et de ce qu'il attend de toi, j'en suis sûr. Ta façon de te rapprocher de Dieu va complètement changer. À la fin, nous ferons une prière de foi puissante, unissant notre foi dans cette chaîne de prière grandissante. Et je loue Dieu pour ta vie et pour tout ce qu'il a fait. Moi-même, j'ai remarqué un grand changement dans ma vie spirituelle, qui se reflète aussi dans ma vie, dans tous les autres domaines. Et je suis sûr que c'est à cause de ces prières. La prière est la clé de la victoire. Amen. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur s'abonner sous la vidéo et une cloche apparaîtra. Il est très important que tu actives cette petite cloche, d'accord? Parce que comme ça, YouTube te préviendra à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Alors, commençons avec le message d'aujourd'hui. Je sais que personne d'entre nous n'aime se tromper dans la vie. C'est parce que quand on se trompe, on souffre beaucoup. On perd du temps, on perd des amitiés, on perd de l'argent, et on peut même blesser les gens, n'est-ce pas? Je constate aussi que beaucoup craignent de se tromper avec Dieu. Et certaines pensent qu'il les punira. Dieu va leur faire traverser beaucoup de problèmes. Certains pensent que le Seigneur, très en colère, ne répondra plus jamais à leurs prières. Certains pensent encore pouvoir perdre le salut. Je dis cela, frère, car je suis déjà passé par là. Tudo isso. Eu vivia com medo de Deus. Je croyais que le Seigneur était fâché contre moi, ce qui m'attristait. Vous voyez, je voulais abandonner ses voies, parce que je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Je croyais que je n'arriverais jamais à satisfaire les désirs de mon Père. Vous savez, faire sourire Jésus, je n'arriverai jamais à plaire au Seigneur et en fait notre péché, il nous éloigne du Seigneur, car Dieu est saint, et la Bible dit que sans sainteté, nul ne verra le Seigneur. C'est écrit dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. Mais il y a une chose essentielle à savoir. Notre relation avec Dieu ne se limite pas à nos erreurs et réussites. Autrement dit, le Seigneur ne reste pas là-haut au ciel à compter toutes les fois où tu te trompes et toutes les fois où tu fais bien. Non, Dieu ne traite pas nos erreurs comme nous traitons les erreurs des autres. Parce que le Seigneur préfère notre repentir et notre volonté de changer plutôt que de nous punir. Amen. En nous humiliant devant le Seigneur, nous demandons pardon. Car la Bible dit qu'il ne résiste pas. Un cœur brisé, et alors il nous pardonne à cet instant même, et il oublie notre péché. C'est pourquoi j'ai eu à cœur de lire avec vous un passage de Michée, chapitre 7, versets 18 et 19. Qui est comparable à toi, ô Dieu, qui pardonne le péché et oublie la transgression du reste de ton héritage? Toi qui ne restes pas en colère pour toujours, mais qui prend plaisir à montrer de nouveau ton amour. Tu auras compassion de nous, tu écraseras nos méchancetés, et tu jetteras tous nos péchés au fond de la mer. Alléluia. Regardez cela, frères. Ce que Dieu veut avec vous, ce n'est pas une relation d'erreur et de réussite, mais de sincérité, d'amour et de fidélité. Et si tu restes coincé dans ces petites règles de « tu peux »,« tu ne peux pas »,« ah », est-ce que c'est un péché? Est-ce que ça ne l'est pas? Très souvent, cela peut enlever ta joie, ton envie de servir Dieu. Parce que tu vas penser que Dieu est celui qui compte ce que tu fais bien et ce que tu fais mal. Et alors tu cesses d'expérimenter la liberté qui existe dans la relation entre un père et son fils. Et tu peux être sûr d'une chose, c'est pour notre liberté que Jésus est venu dans ce monde. C'est écrit dans Galates, chapitre 5. Pourquoi Jésus est-il venu te libérer? Parce qu'il sait que le péché t'emprisonne. Il sait que le péché te blesse, il te fait honte, le péché apporte un sentiment de culpabilité. Mais quand tu commences à profiter d'une relation entre père et fils, tu commences alors à être libéré naturellement. Tu sais alors ce qui plaît au cœur de Dieu. Parce que lorsque tu commets un péché, le Saint-Esprit te convainc, et tu apprends que cela ne convient plus. Comme l'a dit l'apôtre Paul, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors je ne me laisserai dominer par rien.
Alors mon frère, tu ne te laisseras plus séduire, tromper ou asservir par aucun péché. Et même si tu viens à pécher, car nous continuerons à commettre des erreurs, c'est normal parce que nous sommes contaminés par le péché. Notre corps reste lié aux choses du monde. Mais nous devons avoir confiance dans la promesse du Seigneur, qui se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 1, qui dit que si nous péchons, Fiel para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. je parle de l'université des favelas, de ce que j'entends, de rien d'autre. Mais cela montre que Dieu a décidé de ne pas en tenir compte, parce que Dieu pardonne par le sang de Jésus. Et quand tu te repens, que tu confesses tes erreurs, il te donne la chance de recommencer et d'avoir un avenir béni. Amen. Tu dois obéir à Dieu, mais ce n'est pas par obligation, c'est par amour. Ce n'est pas parce que ta mère et ton père te disent de lire la Bible, de prier, d'aller à l'église. Ce n'est pas parce que tu as le désir dans ton cœur de faire ce qui plaît à Dieu, de faire ce qui lui plaît. Et ce n'est pas parce que tu as peur d'être puni. Autrement dit, tu sais que Dieu t'aime. Et maintenant, tout ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance. Et que tu l'aimes par-dessus toute chose. Et quand tu décides d'aimer le Seigneur, d'adorer le Seigneur en toutes circonstances, ta vie change, tu sais. Je vois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aussi, qui vivent une vie déprimée, une vie pleine d'angoisse, une vie vide. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore de relation avec Dieu. Et, à cause de cela, la seule chose que la personne fait dans la vie, c'est courir après l'argent, c'est lutter pour survivre, c'est vivre comme n'importe qui d'autre. Dieu nous offre un appel et une vie abondante, ce que Jésus est venu apporter. Et quand tu entres dans ta chambre, quand tu mets une louange, quand tu élèves les mains, quand tu adores le Seigneur de tout ton cœur, tu réponds à l'appel du Père, tu es trouvé par Dieu. Je me souviens qu'en 2002, après ma conversion, j'ai commencé à aller à l'église. Dieu a tellement changé ma vie que je voulais seulement adorer le Seigneur. Je ne voulais manquer aucun culte, touché par la parole et les louanges, car le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Et quand tu donnes vraiment ta vie à Jésus et que tu te repens de tes péchés, maintenant tu n'es plus seul. Tu as un objectif dans ta vie, qui est d'adorer le Seigneur, de fixer les yeux sur Jésus et de profiter d'une relation avec lui par le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit a commencé à me remplir d'une telle manière que j'entrais dans ma chambre. Je m'agenouillais et, à travers ces louanges que je mettais à jouer, je tendais la main. Frère, je pleurais en ressentant fortement la présence de Dieu dans ma vie. Parfois, quand j'allais à l'école, quand j'allais au travail, le Saint-Esprit me remplissait de sa présence. Pourquoi ? Ma relation avec Dieu ne reposait pas sur l'obligation ni sur le simple respect de règles. Je sais qu'il est important de connaître la parole de Dieu pour savoir ce qui plaît ou non au Seigneur. Le Saint-Esprit me révélait aussi cela dans les petites choses du quotidien. Parfois, une amitié qui me gênait. Parfois un mot que je n'aurais pas dû dire, tu sais, un gros mot ou une plainte que je faisais. La parole de Dieu m'a nettoyé, purifié et montré quoi faire. Tout cela parce que je voulais une relation avec Dieu, me rapprocher du Seigneur. Je voulais ressentir sa gloire chaque jour et découvrir ce qu'il réservait pour moi. Depuis cette époque, je vis dans l'intimité avec Dieu et je peux dire que c'est la plus grande expérience qu'on puisse avoir. Être en contact avec le Dieu vivant, c'est savoir que Dieu est au ciel. Dieu est sur le trône, mais qu'il habite aussi avec le cœur brisé et contrit. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, si vous souhaitez aussi avoir une relation avec Dieu, d'amour, d'obéissance, mais sans obligation, je veux faire une prière pour vous maintenant. Vous qui vous êtes identifiés à mes paroles, et vous qui avez souffert, Dieu préfère te bénir et effacer ta culpabilité. Si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, si tu te repens et désires lui obéir par amour, d'accord ? Avant de prier, je voulais te dire quelque chose d'important. Fais attention à qui tu écoutes et à qui tu parles. Je parle ici de personnes qui sont des références. Que ce soit un pasteur, une personne suivie sur les réseaux sociaux ou un proche, beaucoup transmettent une vision déformée de Dieu. De nos jours, par exemple, il y a beaucoup de croyants qui ne cherchent que des théories du complot.
Ils ne font que diffuser la peur et des messages annonçant la fin du monde, disant que Jésus peut revenir à tout instant. Mais elles montrent toujours le côté négatif, et nous devons faire attention à ce que nous voyons, à ce que nous entendons. Je ne dis pas que les choses vont s'améliorer ou que ce monde a une solution, non. Il est perdu. Nous savons que Jésus est allé nous préparer une nouvelle place, parce que cet endroit ici est contaminé par le diable, par le péché, par la mort. Alors, ce que Dieu a pour toi n'a rien à voir avec les choses de ce monde. Nous devons souhaiter chaque jour le retour de Jésus, mais avec le désir de le rencontrer, avec le désir d'être avec lui pour toujours, et non par peur. Tu comprends ? Alors fais très attention à cela, mais seulement dans ton cœur l'espérance, la foi et l'amour. C'est ce que dit la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, je veux demander au Seigneur d'enlever de toi toute religiosité, toute peur, parce que l'amour parfait qui vient de Dieu chasse toute peur. D'accord, ferme les yeux et prions. Seigneur, mon Dieu et Père, je te remercie pour la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi. Ô mon Dieu, bénis cette personne. Donne-lui la paix dont elle a tant besoin pour bien terminer sa journée et pour conduire sa vie. Ô mon Père, cette personne a traversé de grandes épreuves et craint souvent que tu l'abandonnes. C'est pourquoi nous te demandons, ô Père, de répandre ta présence, ta miséricorde et ton amour, afin que nous puissions en bénéficier. Père du pardon, de la restauration, car nous sommes faillibles, ô Dieu, et c'est pourquoi nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait de mal. Bien souvent, parce que nous vivons une religiosité et non une relation d'intimité avec toi, Seigneur. Ô mon Dieu, aide-nous à continuer dans ce but de prière. Viens protéger notre vie, notre famille, que nous soyons gardés sous tes ailes, ô mon Père. Puissions-nous aussi vivre des expériences avec toi, Seigneur, et poursuivre ces prières. Père, la prière est la clé de la victoire. Elle nous relie à toi, Seigneur, et nous aide à rechercher la sainteté chaque jour. Que notre relation avec toi, Seigneur, ne soit pas réduite à des erreurs ou des réussites, mais à l'amour et au désir d'être avec toi, ô Père. C'est pourquoi, mon Dieu, aide ce frère et cette sœur à comprendre que tu n'es pas comme un être humain qui, bien souvent, ne pardonne pas, n'aime pas, qui bien souvent ne comprend pas notre douleur, notre souffrance. Ô mon Père, tant de personnes sont tristes en ce moment, au fond du gouffre, et non que toi. Ô Dieu, je te loue pour ta présence. Saint-Esprit, remplis-nous de ta gloire et de ton amour, Seigneur. Nous avons plus que jamais besoin de toi, Père, car les jours ont été mauvais. Combien de fois, mon Père, nous sommes entourés de personnes compliquées, de personnes qui ne croient pas. Je ne vous fais pas confiance, mais nous, mon Père, nous voulons être la lumière dans ce monde, nous voulons être la lumière au travail, partout où nous allons, et que vous nous combliez de votre présence, pour que nous puissions aussi transmettre cela aux autres, que nous ne partagions pas de mauvaises choses, mais que nous transmettions la véritable parole du Seigneur, car la vérité nous libérera, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie pour tout ce que le Seigneur a déjà fait dans nos vies. Amen, gloire à Dieu. Bonjour frères, grâce et paix de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à prier pour votre vie spirituelle, selon le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Ceux qui traversent des épreuves comprendront la profondeur de ce psaume et se demandent peut-être pourquoi le psaume 91, pasteur, qu'a-t-il de si spécial? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens ont déjà entendu ou lu ce psaume dans leur vie.
Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible. Elle laisse simplement ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est plus profond qu'on ne le pense. On ne saisit sa vraie signification qu'en l'observant avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Je vais lire tout le psaume avec vous, mais en plusieurs étapes. Nous lirons d'abord les 2 premiers versets et prierons en nous appuyant dessus, puis poursuivrons avec les autres pour mieux comprendre le texte. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » On ignore si l'auteur de ce psaume subissait des persécutions, des épreuves, ou s'il transmettait une prophétie de Dieu pour nous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Maintenant que nous l'avons compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais nos yeux sont tournés vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos soucis, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup traversent actuellement dépression, deuil, angoisse et que leur corps montre une grande fatigue et anxiété. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que tu es en train de nous accorder maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur peut, il le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, parce que nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous allons poursuivre ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi. Et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un souci financier ou émotionnel, Dieu peut tout résoudre dans ta vie. Je parle d'expérience. Si je t'apporte ce message aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale,
Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Je veux maintenant lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif pour capturer ou tuer. À l'époque, les chasseurs s'en servaient pour attraper oiseaux ou animaux. Le psalmiste, qui connaissait bien cela, l'a pris en comparaison. Il voulait dire que le diable met aussi des pièges sur notre chemin chaque jour pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, pour nous intimider. Ou à trouver à l'intérieur, nous avons perdu des pistes. Deus para você, Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Seulement citer la lettre. Mente. Continue com seus olhos. Frère, serviteur oppresseur, envoie les girafiots. Ici tu mélanges le bambou avec les tordus odorants. Place du bambou, mais nos mains ne seront plus jamais les mêmes. Encore une fois, nous te demandons de ne pas laisser les difficultés quotidiennes nous éloigner de notre objectif Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a tendus pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix offrant un plaisir temporaire mais détruisant notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du destructeur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos oreilles, mon Père. Les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer dans un autre encore plus grand. Aie pitié, Dieu de ceux qui pleurent en ce moment, en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive, donne à ces personnes la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8,
tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Sois-en sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est souvent cité, mais on oublie parfois un détail crucial. Cette promesse concerne uniquement ceux présents auprès de Dieu. S'en éloigner fait perdre sa protection. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur, ni quitter la protection de Dieu, car beaucoup sont déjà éloignés. En les regardant, on remarque que la vie semble empirer. La maison semble sans protection. L'ennemi y entre et sort, causant de grands dégâts et du désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges de Dieu viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous voyons chaque jour des milliers de personnes vaincues, car elles rejettent ta parole et s'éloignent de toi. Seigneur, aide-nous à rester fermes. Protège tes enfants pour qu'aucun ne se perde. Garde-nous des malheurs des impies et répands ta grâce. Oins tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui sont loin, mais qui crient vers toi. Fais un miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, prions ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Frères, poursuivons avec le psaume. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense qu'aux versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. Si vous lui faites confiance, votre cœur changera à jamais. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur ne vous arrivera. Vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez que le Seigneur vous protège, et beaucoup de gens autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous allons prier, et je vous invite à ouvrir votre cœur et à faire aussi votre prière, même intérieurement. La Bible affirme que Dieu connaît nos paroles avant même qu'elles ne soient prononcées. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Cette femme, angoissée de ne pouvoir avoir d'enfant, pria, puis cette nuit-là, Dieu exauça sa prière et elle devint une mère heureuse. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Je crois aussi que tout ce qui ne porte pas de fruits ou n'avance pas, ce cycle s'achève aujourd'hui ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, merci pour notre vie, même dans les difficultés et les batailles que nous traversons. Nous voulons maintenant te demander, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Alléluia.
Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. De leurs mains, ils te soutiendront, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait d'angoisse. La bataille de la chair contre l'esprit a été le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui ressens une grande douleur dans ton cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en cet instant, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia, et que Dieu bénisse ta famille. E contra a sua família. Nous allons prier maintenant. Nous terminons le psaume, mais reste pour que la bénédiction du Seigneur soit toujours sur toi. Prie avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles sont si dures qu'il arrive que nous doutions de tenir. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Même si le monde spirituel est invisible, c'est pourquoi je te le demande. Mon Père, bénis chaque participant à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frères, nous abordons maintenant les derniers versets du psaume. 41. Nós vamos ler os versículos 14 au verset 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux. Et tu ne nous traites pas selon nos péchés, car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. À toi Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Le Seigneur est ressuscité et siège à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître.
Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Jésus, nous prions et te remercions en ton nom. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, merci à chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, partagez maintenant. Le Seigneur vous utilisera sûrement auprès de nombreuses personnes qui ne prient pas souvent. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la... Próximo vídeo, grande abraço.